C'est compliqué, je pense que la démocratie, ce serait demander l'avis de tout le monde, savoir ce que tout le monde pense et au final, on ne prend pas trop notre avis en compte. Il y a vraiment une mesure à laquelle je suis très attentif, c'est le cumul des mandats. Je pense que c'est vraiment une mesure qui est prioritaire pour laquelle j'ai voté d'ailleurs récemment, récemment l'année dernière, qui me paraît vraiment crucial, essentiel pour que les choses changent, pour que justement des personnes différentes arrivent à prendre des responsabilités et à participer à la vie démocratique. C'est vraiment un problème crucial actuellement, c'est-à-dire ce fait que les représentants sont quand même globalement âgés en moyenne. Si on prend l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est quand même une population, même s'il y a un rajeunissement, une féminisation, il y a quand même une population qui est âgée, qui n'est pas représentative. Dissonante en fonction des pays et des lieux. Aujourd'hui, la démocratie, depuis la Troisième République, confine un peu à une scrutinocratie pour ce qui est de l'espace de la vieille Europe. C'est pas le cas en Amérique. En Amérique, on est encore très tocqué. Mais ça confine à la scrutinocratie. Et là, on est en train de se faire voler sa démocratie. Par contre, l'espoir nouveau, c'est la sphère internautique, où il y a une démocratie qui s'invente. C'est ça. Et elle s'invente très vite puisqu'elle change tous les jours. Je ne dirais pas que Google, Facebook, etc. ne soient pas un petit peu fachos et un petit peu mettre à penser, un petit peu sectaire, mais ça ouvre une porte et elle ne se fermera pas. Oui, la démocratie confisquée, je pense que c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'expriment pas, qui ne s'expriment plus, et je crois que c'est important d'aller à leur rencontre partout où ils se trouvent, parce que tout le monde a participé à la vie publique. Réinventer aussi les lieux de rencontre, oui. Réinventer l'espace public, permettre à chacun de pouvoir s'exprimer comme il le souhaite. On observe une sorte de déresponsabilisation des gens, c'est-à-dire qu'on attend toujours, il y a toujours un côté messianique dans la démocratie où on attend l'homme providentiel ou quelqu'un qui va, pour faire cliché, on pourrait citer Kennedy qui disait ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. D'accord. Et je pense que c'est à peu près ça, c'est aux gens aussi de se réapproprier ce qu'ils ont envie, de pas forcément subir, attendre un programme, mais plutôt participer. Ne pas avoir peur parce qu'on n'est pas expert en économie ou expert en machin, mais juste en tant que simple citoyen qui participe, qui contribue à la vie. Parce que la démocratie, c'est soi-disant le pouvoir du peuple, sauf que le pouvoir est un peu confisqué par les élites politiques, et en plus ils font des programmes qu'ils ne peuvent pas appliquer, puisque aucun parti politique ne peut prendre le pouvoir à lui tout seul. Donc on est obligé de faire des coalitions, et c'est pour ça que plus personne ne s'y retrouve. Les idées sont bonnes pendant les campagnes, mais on commence à ne pas les appliquer. Il y a qu'à voir aujourd'hui l'état des écologistes au pouvoir. Il me semble qu'on ne se dirige pas vraiment vers la fin du nucléaire, etc. Non. Donc je pense que là on arrive au bout du processus. Alors, par quoi le remplacer, je ne sais pas. J'aime bien la démocratie directe, mais ça peut mener aussi, ça peut être dangereux, ça peut se finir à coups de bombe, etc. Donc effectivement c'est dangereux. Mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir. On s'est aperçu par exemple sur le plan, c'est pas le politique qui commande, c'est l'économique. On l'a bien vu quoi. Et donc il faudrait peut-être hors du capitalisme, etc., point de salut, je ne sais pas quoi. Je veux dire, il faut peut-être trouver d'autres notions, parce que ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des peuples qui ont envie de consommer, que nous on a consommé pendant des décennies, on a pollué, etc. Puis aujourd'hui on explique aux Chinois, on explique à tous les gens qui arrivent, non, surtout polluez pas, faites pas comme nous, etc. Donc ça nécessite un vrai débat. Et... On est encore en France dans un état de droit où il nous est possible de prendre parole quand on le peut. On a la culture à disposition, c'est très important. On a la rue aussi à disposition, on peut toujours faire des choses dans la rue. Et de manière légale, ou pas. Et si c'est d'un point de vue positif, c'est mieux. Est-ce que actuellement dans la société ne sont pas représentés. Je pense qu'il faudrait déjà avoir plus de débats dans la vie citoyenne. Derrière, moi je pense toujours à au slogan du Canard enchaîné qui dit la liberté de la presse ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. La démocratie c'est pareil. Et aujourd'hui, on ne s'en sert pas. Et ceux qui aujourd'hui utilisent le mot sont les moins démocrates aujourd'hui à l'échelle de la planète, malheureusement. Quand j'entends certaines personnes qui disent on n'est pas représenté, on n'est pas... je veux dire, il n'y a pas de loi en France qui empêche les gens d'y aller. C'est vrai qu'on peut parler de démocratie en crise en cela qu'on remet souvent en cause, par exemple, les représentants.
on remet en cause l'installation des pouvoirs, aussi la séparation des pouvoirs qui est pourtant un principe fondamental de notre démocratie. Donc par exemple, ça c'est effectivement la preuve que quand même notre démocratie est un peu en crise à certains moments. Alors, je pense que c'est la première chose de la démocratie, c'est quand même la discussion, le dialogue. Et effectivement, nous on a la chance d'avoir des syndicats qui sont assez représentatifs, qui parlent beaucoup avec nous. Après, effectivement, au niveau national, le dialogue se fait. Mais est-ce qu'il se fait entre le citoyen et le représentant? La représentation, bientôt, tant qu'étrangère qui vit ici depuis 20 ans et qui paye ses impôts sans avoir le droit de voter, bientôt je vais pouvoir voter. Mais je pense que ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Parce que oui, tu peux voter, par exemple ici à Paris. J'aime bien notre maire qui est là aujourd'hui, mais forcément... ça ne peut jamais être parfait, il ne peut jamais exactement faire tout ce que je souhaite. Et comme on est très nombreux, il n'y a pas une personne, une partie politique qui peut advenir à nos besoins. Donc c'est un faux argument. Je pense qu'on peut être représenté par soi-même et prendre action dans sa propre vie si on veut changer de vie. D'un point de vue politique, il faudrait des nouveaux partis, plus de nouveaux partis. Sujet sur le droit des femmes, sur la parité dans les entreprises aujourd'hui qui est un petit peu plus respectée qu'avant. Je trouve qu'on est plutôt bien représenté. On a le droit de vote, que tout le monde n'utilise pas forcément aujourd'hui, et c'est un vrai problème. Donc en termes de démocratie, je pense qu'en France, on n'a pas trop à se plaindre. Après, c'est plus effectivement au niveau économique et financier, voire peut-être un peu social au quotidien, où c'est plus difficile. J'habite la France depuis 1987. Et c'est un grand privilège. J'ai surtout eu le privilège de payer les impôts. Alors, tous les ans, fidèlement. Or, même si je suis citoyen britannique, je suis citoyen de l'Union européenne. Et depuis l'acte unique, donc, j'ai le droit d'habiter, d'acheter, de transférer les fonds et les biens, etc. Mais je n'ai pas le droit de voter pour un député. Donc, si j'ai le droit de voter pour monsieur le maire ici dans le village, ou pour un député européen au Parlement européen, bon, c'est très bien, mais ceux qui décident le niveau d'impôt que je paie sont au Palais Bourbon. Or, je ne suis pas représenté. Je suis dans exactement le même cas que les colons américains au XVIIIe siècle qui disaient pas de taxation sans représentation. C'est bizarre, non ? Démocratie, pour moi, en France, si on est bien représenté, je pense qu'en tant qu'ingénieur, on n'est pas assez représenté. Je pense qu'au niveau du gouvernement, beaucoup de gens sont des partis politiques différents, mais ils ont tous la même formation. Donc je pense que c'est comme dans toutes les organisations, c'est bien qu'on ait de la diversité. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, et donc il n'y a pas assez d'idées et pas assez de gens pour les pousser. Je suis le cofondateur d'un réseau d'espaces de travail collaboratif qui s'appelle l'Accordé, et je trouve que c'est dommage aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs en dehors du monde politique qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de participer à la démocratie et de faire connaître des choses. Nous, c'est un exemple, on est des lieux d'entraide où il y a des entrepreneurs, des indépendants qui travaillent ensemble, et aujourd'hui on est quand même dans une société du tout politique et où la société civile n'a pas assez son mot à dire, où les entreprises, ou les associations, ou les gens au quotidien ne peuvent pas parler aussi fort que ce qu'ils devraient. Donc là-dessus, il y a encore un peu de boulot. Je trouve qu'il y a aussi énormément de favoritisme par rapport à l'argent, aux personnes connues. Plus les personnes sont célèbres, plus elles sont entendues. C'est pas forcément celles qui ont un avis le plus intéressant, quoi. Donc voilà, je pense qu'on devrait arrêter ces discriminations-là par rapport à l'argent et à la popularité en quelque sorte. Moi je suis plutôt pour le vote à 16 ans parce que je trouve qu'à 16 ans on a la capacité quand même de réfléchir. Pourquoi pas vote avec autorisation parentale, mais on a largement la capacité. À mon sens, on n'est plus dans la société du mérite. Mes parents étaient un petit peu dans la société du mérite et on est de moins en moins dans la société du mérite. Et justement, ça met à mal la démocratie. Voilà, je pense que si on retournait à la société du mérite, un peu plus égalitaire,
ça serait mieux. On a besoin d'être représenté et donc tout le monde ne peut pas faire entendre sa voix parce que tout le monde n'a pas forcément les compétences pour s'exprimer et pour donner son opinion. Donc malheureusement, finalement, la responsabilité de gouverner doit être donnée à certaines personnes et même si elles ne représentent pas toutes nos idées, il faut savoir faire un certain consensus et accepter les décisions de cette personne qui, effectivement, s'avère être plus apte que nous à gouverner. Parce que la démocratie, ça permet aussi l'unité d'un pays, d'une nation et l'unité, c'est-à-dire que chacun puisse s'exprimer et que chacun qui n'est pas du même avis puisse le respecter et que dans un sens, c'est une affaire aussi de compromis. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas forcément ce qu'il veut, mais c'est ensemble, avec les opinions de chacun, qu'on construit quelque chose, qu'on construit une démocratie. Enfin, pour moi, ce serait ça. Donc je pense qu'au début, on se sent toujours représenté et qu'au final, en fait, on trouve toujours quelque chose qui va pas. Et je pense en fait que être représenté, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense parce qu'on a toujours des attentes. Et donc, est-ce que je me sens représentée ? Je pense pas parce qu'on a chacun des attentes différentes et pour trouver quelque chose qui collerait à tout le monde, ce serait vraiment très compliqué. C'est avoir finalement en fait une expression, une vision de la politique. C'est être écouté, c'est parler et être écouté. Parce que parler, je pense qu'on nous donne éventuellement la parole, mais qu'en fait, elle est quelque part censurée, quoi. On n'en tient pas compte. Le vrai fond du problème, je pense aussi, c'est qu'on ne nous inculque pas non plus assez toutes ces valeurs de la République qui finalement on retrouve en politique et que les représentants justement tentent de porter, mais comme nous on n'est pas spécialement sensible aux valeurs de la République, finalement il y a cet écart qui se creuse. C'est un blocage, ouais. Et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas justement revoir les politiques pour les jeunes, revoir pour la jeunesse finalement. Après, si on fait un référendum comme chaque week-end ou chaque jour, il va perdre en valeur en fait. Et déjà que la mobilisation elle n'est pas forcément toujours très forte, puis personne n'ira en fait, parce que s'il n'y aura pas ce demain, il ira voter un autre jour. Sans problème en fait, ça passera comme une issue vague en fait et ça va perdre de son importance. Je souhaite faire des propositions imaginaires, donc à partir du moment où cela a été confisqué, c'est que quelqu'un l'a pris, ou que cette démocratie a été perdue. Par conséquent, je propose de créer un centre d'objets trouvés, où on pourrait retrouver dans ce centre d'objets trouvés donc perdus, où on pourrait retrouver de la tolérance, de la participation, de l'égalité des chances, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dedans, de la bienveillance, de l'amitié, un petit peu d'absurdité aussi, beaucoup de mots qui finissent en T, et tous les mots qui feraient peut-être qui forment ce qu'on appelle la démocratie.